nature de l'engagement, enfin plus exactement la thématique de l'engagement chez les Verts. On peut l'expliquer sans doute par 2 ou 3 éléments de mon parcours antérieur, dans mes 30 premières années. La première, c'est un éveil à la politique sociale en première, dans nos programmes de français en première, et la découverte des auteurs des Lumières, Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu, donc le contrat social, etc. Donc une appétence pour ces sujets. Et puis le deuxième étage de la fusée, c'était mes études de médecine qui m'ont ouvert à la problématique de la santé et de l'environnement. C'est-à-dire comment un certain nombre de maladies pouvaient être liées, d'une part, dans le lien entre le physique et le psychique, à des problèmes psychologiques, mais aussi à l'environnement naturel et toutes les maladies, la question santé-environnement et les maladies liées à la pollution, etc. Donc, quand on croise tout ça, eh bien, on explique mon engagement à ce moment-là de ma vie et dans cette direction de l'écologie politique. On a des dépenses de santé, des cotisations sociales qui sont extrêmement élevées. On est parmi ceux qui cotisent le plus au monde à la santé. Et on a une augmentation naturelle liée d'une part au vieillissement et d'autre part au progrès technologique qui font que sur une pente naturelle, on est plutôt sur une augmentation de 3 à 4% par an, alors qu'on est sur une inflation à 1%, une croissance à 1%. Et donc, il y a un décalage important entre ce qui serait nécessaire de consentir comme dépenses publiques et ce qu'on est en capacité de faire, alors même qu'on dépense déjà beaucoup. Donc, on va être confronté à des choix. Et il peut y avoir d'autres problématiques qui font qu'il y a des demandes en santé qui sont importantes. Et on ne pourra pas être sur le rythme de 4% d'augmentation des cotisations par an, donc il faudra faire des économies ailleurs. Donc, la question qui se pose à nous, l'enjeu, c'est la question des choix. Qu'est-ce qu'on pour mieux couvrir demain certains risques émergents, ou le vieillissement, ou les niveaux de technologie, en cancérologie par exemple, vous savez que les médicaments coûtent très cher, on sera obligé de faire des économies ailleurs, à un moment même, je complexifie le débat, où on a une demande sur la prévention en santé, qui elle-même est émergente, enfin quand je dis émergente, ça fait une vingtaine d'années, mais ça reste émergent, qui demande aussi également des financements. Donc vous voyez tous ces enjeux de besoins supplémentaires, prévention, technologie, émergence de nouvelles maladies, vieillissement, pente naturelle à 3-4%, et de l'autre côté, une inflation, une croissance à 1% et une aversion de nos concitoyens pour des prélèvements supplémentaires. Voilà les enjeux. Alors là, je vais y revenir, parce que ça, c'est un problème qui est identique à tous les autres secteurs de la vie, de notre vie publique, sociale. Et puis, on a la question du débat public. Alors, sur la question des associations, on voit que les associations de patients, en réalité, pèsent assez peu, ne sont pas forcément très représentatives, n'ont pas toujours les bonnes méthodes. Enfin, ce n'est pas à moi de le juger, à la limite, c'est les méthodes qu'ils veulent. Hein. Donc, c'est un sujet compliqué, la représentation par des corps intermédiaires en santé, de la même façon que ça peut l'être dans d'autres secteurs. Hein. Les citoyens, on va parler de citoyens cette fois-ci, sont souvent déçus de la place qu'on leur laisse, mais les élus sont eux-mêmes souvent déçus du peu de place que les citoyens prennent quand on leur laisse la place. Et la santé n'a pas échappé à ça. C'est-à-dire qu'il y aura des expressions de frustration et d'insuffisance de prise en compte du patient dans le système de santé, mais en même temps, peu de gens se mobiliseront pour prendre de la place, et pour ceux qui la prendront, ne sera pas toujours très efficace, très suivi, etc. Puis enfin, le dernier point sur la démocratie, c'est celui du débat public. Alors, on voit des formes quand même apparaître de plus en plus souvent, et on a vu, il y a eu, alors j'avais pris là aussi quelques notes, il y a des formes spontanées et des formes plus ou moins organisées sur le débat public, mais c'est le sujet sans doute le moins bien abouti. Hein. D'ailleurs, ça se fait souvent de façon spontanée. Il y a eu les États généraux de la santé en 1998, donc ça date un peu, mais c'était un moment voilà, de démocratie sanitaire. Et puis, il y a des formes un peu plus organisées, comme le Conseil national du débat public, qui peut s'occuper de santé ou d'autres choses. Mais enfin, bref, tout ça est à améliorer. Là, on va avoir une commission citoyenne sur le vaccin, hein, vous en avez entendu parler,
comme il y a eu une commission d'ailleurs, comme il y a eu la Convention citoyenne sur l'écologie et sur le climat, il va y avoir une convention citoyenne sur le vaccin. Voilà, des formes un peu, mais c'est sporadique, quoi. Hein. Voilà. Bon, alors, on l'a vu particulièrement dans la crise sanitaire, là. Hein. On va parler d'hydroxychloroquine, par exemple, tout simplement. Je pense que c'est un sujet, vous, la pharmacien, pour la plupart d'entre vous, qui vous a intéressé et sans doute, vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais on voit bien comment cette affaire a été montée de toutes pièces et comment, y compris des sondages, on a demandé aux gens s'ils pensaient que l'hydroxychloroquine, c'était bien ou pas. Et les gens ont répondu majoritairement oui ou non, quoi. Ils n'ont pas dit, on ne sait pas. À 98%, ils auraient dû dire, on ne sait pas, quoi. Ils ont tous eu un avis, quoi, sur l'efficacité ou pas de l'hydroxychloroquine. C'est quand même fou, cette affaire-là. Hein. Il y a eu une tentative de régulation des réseaux sociaux. Vous avez sans doute entendu parler de la loi Avia. Alors, on en reparle ces jours-ci, puisqu'il y a une loi en débat aujourd'hui pour conforter les principes de la République. Contre les séparatismes. Et il y a une partie de la loi qui va être consacrée justement à la régulation des réseaux sociaux. Et il y a déjà eu un projet de loi très ciblé sur les réseaux sociaux qui s'appelait la loi Avia et qui a été cassé par le Conseil constitutionnel. On se heurte à des tas de difficultés pour réguler sur les réseaux sociaux. Déjà parce qu'on a affaire aux GAFAM, Google, Amazon, etc., Apple. Et donc, c'est des géants américains pour la plupart, en tout cas internationaux, sur lesquels le politique a un pouvoir limité. On voit bien quand on veut leur faire payer des impôts, ils sont un peu partout, ils sont impalpables. Et puis derrière le principe de la liberté d'expression, qui est extrêmement compliqué. Donc cette loi Avia, elle a été cassée alors qu'elle était censée condamner les gens. Alors là, c'était pas forcément des fake news, mais c'était des propos injurieux ou menaçants. Et donc, on retraite de ce sujet-là dans la loi séparatisme, parce qu'on a sur ces sujets-là, l'islamisme radical, etc., beaucoup de fake news. Donc, on va essayer de le traiter dans cette loi, mais on est souvent contraint par la liberté d'expression, par le fait que autant on peut dire à TF1, à France 2, leur mettre des limites, des interdictions sur les réseaux sociaux, enfin sur les GAFAM, c'est beaucoup plus compliqué. De qualité qu'il faut cultiver pour être à la fois un bon soignant et être épanoui, parce que ça va ensemble dans son métier. C'est d'une part l'écoute, l'attention de la personne, l'intérêt qu'on porte à la personne. Il faut aimer les gens, voilà. Il faut aimer les gens et vraiment les écouter, les comprendre attentivement, leur permettre de s'exprimer, parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et puis la deuxième, c'est la compétence, l'expertise, l'expérience, la compétence, être bon dans son métier et de la formation et de la formation continue. Donc toujours être meilleur dans l'exercice de sa profession. Allez, télétravail, parce que c'est le débat en ce moment. Mais le présentiel a des avantages. Du télétravail, oui. Il faut rééquilibrer. Voilà. Il faut faire plus de télétravail, moins de présentiel. Médecin. Ça, j'aime pas celle-là. Joker.